Bonjour à toutes et à tous, c'est Glippo, votre diabétique préféré. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du diabète et du soleil, notamment l'effet de la chaleur sur notre diabète. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche des notifications pour ne rien louper. Vous pouvez également me suivre sur TikTok et Instagram afin d'avoir les exclus des nouvelles vidéos qui arriveront et les crash tests que je peux effectuer. Les mois d'été se caractérisent particulièrement par la hausse des températures, mais surtout les vacances et donc la chaleur. Naturellement, nous transpirons plus quand il fait chaud, ça je vous apprends rien. Et si nous ne buvons pas assez, nous risquons la déshydratation. Sachez que ce risque de déshydratation augmente chez les diabétiques de type 1 lorsque la glycémie est élevée, puisque quand on est en hyperglycémie, généralement s'associe l'envie d'aller aux toilettes bien plus fréquente avec des urines plus abondantes. Mais les personnes en hyperglycémie chronique, donc principalement les diabétiques de type 2, sont aussi concernées. L'été est parfois l'occasion de grosses chaleurs qui peuvent rendre le quotidien inconfortable. L'exposition à des températures élevées constitue un réel risque de coup de chaleur, d'insolation, mais surtout de déshydratation qui peut avoir un impact sur notre équilibre glycémique. Certains signes évocateurs doivent quand même vous alerter, notamment une soif intense, de la fièvre ou même des nausées. Et sachez qu'une déshydratation peut accentuer un déséquilibre glycémique déjà présent. Dans les cas les plus extrêmes, elle peut favoriser un coma diabétique, particulièrement chez les personnes âgées et chez les enfants qui sont donc à surveiller davantage. Aussi, si vous réalisez une glycémie lorsque vous êtes déshydraté, vous allez forcément avoir plus de mal à avoir votre goutte de sang pour pouvoir la réaliser. De plus, la chaleur affecte également le matériel nécessaire pour réaliser votre glycémie. Tout ce qui est lecteur, bandelettes, électrodes par exemple peuvent aussi souffrir des températures élevées. Sachez que si votre matériel n'est pas conservé ni utilisé dans les températures qui sont conseillées et recommandées par le laboratoire, vous pouvez vous retrouver avec un lecteur par exemple qui ne fonctionne pas ou alors qui vous affiche des valeurs erronées. Et enfin, la chaleur peut jouer sur l'effet des médicaments. Elle doit justement vous inciter à modifier votre gestion et votre stockage de médicaments. Je m'explique, on sait que les insulines doivent être non utilisées, doivent être stockées au réfrigérateur. Une fois qu'elles sont utilisées, donc ouvertes, elles doivent être conservées à une température inférieure à 30 degrés et à l'abri de la lumière, donc toujours avec leur capuchon. Cependant, si vous êtes à l'extérieur de sortie, pendant ces périodes très chaudes là, de l'été et que le soleil tape, privilégiez à ce moment-là un transport dans une trousse isotherme. Vous pouvez ajouter des pains de glace dans cette trousse isotherme. Par contre, il faut quand même garder à l'esprit que l'insuline ne doit pas être en contact direct avec ces pains de glace. Parce que je le rappelle dans la vidéo sur voyager avec un diabète que je vous mets dans le petit ici, mais également dans la vidéo mes essentiels en déplacement que je vous mets aussi dans le petit juste ici, l'insuline s'inactive au contact des pains de glace. Donc vous risquez par la suite une hyperglycémie en utilisant une insuline que vous pensiez être efficace et qui a perdu ses propriétés. On l'aura compris, diabète et été ne font pas forcément bon ménage car la chaleur peut aussi représenter une source de stress pour l'organisme. Le corps libère à ce moment-là des hormones qui ont pour effet d'augmenter la glycémie en cas de stress et à ce moment-là du coup le risque d'hyperglycémie. Bon à savoir également, la chaleur agit sur votre absorption d'insuline. Je m'explique. En fait, avec la chaleur, les vaisseaux sanguins vont donc se dilater, ce qui va augmenter votre sensibilité à l'insuline. À ce moment-là, vous pouvez faire une hypoglycémie juste après le repas, parce que votre insuline aura été absorbée et utilisée plus rapidement que ce qu'il ne devait, par exemple, et ensuite faire une hyperglycémie des suites de la digestion complète de votre repas, et ce, même si vous avez fait votre dosage habituel. Pour bien gérer votre diabète en été, notamment à la plage, évitez donc les expositions entre midi et 16h. Bon, ça c'est mes heures préférées comme par hasard, mais
Trêve de plaisanterie, de toute manière c'est ce qu'on recommande de manière générale à tout le monde déjà pour votre protection, d'éviter de s'exposer plein soleil entre midi et 16h, c'est les heures où ça tape le plus. En cas de jeu ou de sport de plage, pour assurer le match, comptez sur le trio gagnant, hydratation, glucose, glycémie. Surveillez-la régulièrement, notamment avant, pendant et après l'effort. Comme évoqué plus haut, la chaleur peut augmenter le risque d'hypoglycémie et en plus ne pas vous faire ressentir les symptômes habituels, j'ai envie de vous dire. Transpiration ou chaleur, quand il fait 30 degrés, on transpire et on a chaud, donc on pense pas forcément à une hypoglycémie tout de suite, donc c'est quand même important de l'avoir à l'esprit. La bonne idée pour concilier le diabète et le sport, surtout l'été, c'est d'éviter de jouer aux heures les plus chaudes, c'est-à-dire entre midi et 16h, privilégier plutôt la fraîcheur du matin ou de fin d'après-midi. Et pour les activités aquatiques, si vous êtes porteur d'une pompe avec une tubulure, il est quand même recommandé de la retirer et de la placer dans un bidon étanche. Et sinon, il existe des pompes patch et des capteurs, comme le Freestyle par exemple, qui sont étanches et ne nécessitent pas cette précaution au préalable, mais n'hésitez pas à vous renseigner auprès de vos pharmaciens ou préparateurs qui sont aussi tout à fait capables de vous donner les renseignements ou de regarder ne serait-ce que dans les notices. Alors je sais que personne ne garde les notices des lecteurs de glycémie et autres, elles sont toujours perdues quelque part dans mon tiroir, mais de plus en plus de laboratoires ont aussi les notices disponibles de manière digitale, c'est-à-dire en ligne sur internet. Pensez à protéger en premier temps les sites d'injection du soleil. Il n'est jamais agréable de faire une injection sur un coup de soleil. Portez des petites manches, essayez de rester à l'ombre. Alors ça c'est principalement si vous piquez dans les bras. Maintenant si c'est les cuisses ou le ventre, ce sera peut-être plus facile d'éviter le coup de soleil, j'ai envie de vous dire. Et pour les porteurs de pompe, essayez de la maintenir à l'ombre autant que possible. Chaleur, rayons UV, grains de sable, sel sont des éléments qui peuvent endommager votre matériel pendant les vacances d'été, particulièrement si vous faites beaucoup de plage. L'idéal serait de s'équiper de pochettes à zip, très faciles à ouvrir mais également faciles à fermer, qui sont en général un petit peu étanches mais particulièrement isothermes. Cela permettrait d'éviter les variations de température, d'exposer votre matériel à des températures trop élevées ou même à une humidité trop élevée. Vous pouvez même mettre la trousse au frais dans la glacière par exemple. Alors pour rappel, les trousses isothermes, elles isolent de la chaleur, mais maintenant vous pouvez la mettre ouverte dans le congélateur en amont de votre journée ou après-midi au soleil, enfin à la plage. Parce qu'en fait, elles isolent aussi du coup du froid, c'est-à-dire que quand vous la mettez au congélateur, l'intérieur va refroidir. Quand vous l'utiliserez et que vous allez la fermer, ça va maintenir le frais plus longtemps aussi. Ça peut être un petit tips à utiliser pour les vacances. En tout cas, moi, c'est ce que je fais et je trouve que c'est top. Et dedans, je rajoute un mini pain de glace. Alors, il y a des petits pains qui sont comme ça, que j'avais trouvé chez Stocomanie avant de partir en vacances et c'était un lot de 3 pour 5 € il me semble, c'était vraiment pas du tout cher, ça prend pas de place et en mettant votre trousse isotherme au frigo plus le petit pain de glace, vous faites une après-midi avec tout au frais sans problème. Si d'ailleurs vous voulez savoir quel type de trousse j'utilise et quel type de pain de glace, je vous mets la vidéo. Mes essentiels en déplacement, c'est celle que j'ai présentée dans la vidéo de la semaine d'il y a 15 jours. Concernant vos médicaments, si vous en prenez d'autres, vérifiez quand même la température de conservation sur la notice et sinon posez la question de nouveau à votre pharmacien ou même votre médecin éventuellement. Et à ce moment-là, placez-les dans un lieu approprié. Concernant votre matériel de glycémie, s'il doit rester à la maison, veillez à ce qu'il ne soit pas stocké en plein soleil ni dans une pièce qui a tendance à trop chauffer. Pour rappel, les bandelettes et les solutions de contrôle qui sont moins utilisées maintenant, mais si parmi vous il y en a certains qui en ont, ça doit être conservé dans un endroit frais et sec. Donc en général, la salle de bain, c'est l'endroit où on met nos médicaments, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus adapté, parce qu'il y a de l'humidité. Pour le sec, c'est mort. Et frais, c'est assez variable parce que si parmi vous il y a aussi des personnes qui aiment bien faire le sauna quand ils prennent la douche, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant comme endroit de stockage des médicaments notamment. L'idéal en amont des vacances d'été ou des fortes chaleurs ou des annonces de canicule serait quand même d'identifier dans votre logement les pièces qui seraient propices au stockage des médicaments.
Une fois identifiés, ce que je peux vous conseiller, c'est peut-être de les stocker à l'année si vous le pouvez, pour que vous n'ayez pas cette gymnastique à vous faire à chaque fois, au changement de saison, j'entends. Sinon, au printemps, quand vous faites votre grand ménage de printemps, votre tri ou que sais-je, cherchez un endroit frais et sec pour pouvoir stocker justement vos médicaments et être tranquille pendant les périodes de forte chaleur que l'été nous apporte. Alors comme vous le savez, le corps élimine de l'eau en transpirant et mais également des sels minéraux, magnésium, calcium, sodium, potassium et tiens. Et en cas de forte chaleur, d'activité physique importante ou même d'activité physique tout court, si les pertes d'eau excessives ne sont pas compensées, alors la déshydratation peut s'installer. Il est donc primordial de boire régulièrement, même lorsqu'on n'a pas soif, au minimum 1,5 litre d'eau par jour. Donc ça c'est le minimum du minimum. Moi j'ai plutôt tendance à boire 2 à 2,5 litres si c'est pas 3 litres quand je fais du sport encore. De plus, quand il fait chaud, la sensation de soif a tendance à s'atténuer, particulièrement chez les personnes âgées. Donc personnes âgées plus diabète, cela nécessite une surveillance accrue davantage. Afin de lutter contre la déshydratation, je vous donne quelques petits symptômes à surveiller particulièrement justement. Vous avez donc la soif, des maux de tête, une fatigue soudaine, vous pouvez avoir des vertiges, une sensation de bouche sèche, yeux secs, des urines qui sont peu abondantes, de couleur très foncée et assez odorantes. Ça c'est aussi un signe de déshydratation. Une sensation de faiblesse, une hypotension artérielle par exemple. On remarque bien que ce sont quasiment les mêmes symptômes que l'hypoglycémie. Après, je sais qu'il y en a beaucoup d'autres, hein. D'ailleurs je mets la vidéo dans le petit de l'hypoglycémie si vous voulez les symptômes principaux. Puis après il y a ceux qui sont un petit peu plus détaillés que j'ai pu expérimenter à mes frais. Mais on se rend bien compte que ça rejoint certains symptômes et à ce moment-là, l'hypoglycémie peut un peu passer à la trappe. Justement, il faut être davantage vigilant et contrôler sa glycémie au moindre doute. Si vous ressentez l'un de ces symptômes, mettez-vous à l'ombre, buvez de l'eau et faites un contrôle de glycémie directement et à ce moment-là, vous adaptez votre traitement. Pour rappel, les injections d'insuline, donc pour le cas de diabète de type 1, plutôt en général, ne sont à faire qu'en cas de besoin, de vrai besoin. Parce qu'avec la chaleur, n'oublions pas en plus que la dilatation des vaisseaux, ça sensibilise davantage à l'insuline. Donc il faut aussi essayer de modérer les doses et les unités et d'adapter le plus possible le traitement. On l'aura bien compris, le mot d'ordre c'est s'hydrater. Mais d'ailleurs c'est valable en fait pour toute l'année et pour tout le monde. Pensez aussi à varier vos apports en eau, par exemple lors de l'alimentation avec des soupes froides, des fruits frais ou même surgelés, idem pour les légumes. Des légumes par exemple type melon, concombre, tomates ou autres, ça peut être pas mal aussi. Vous avez également tout ce qui est compote, sans sucre ajouté ce serait quand même mieux. Yaourt, fromage blanc aussi. Et pour une hydratation efficace, privilégiez de l'eau et des aliments riches en minéraux, comme je vous l'ai dit un petit peu avant. Avec la déshydratation, on perd de l'eau mais aussi beaucoup de sels minéraux. Et l'alcool, comme vous pouvez vous en douter, favorise également la déshydratation. Alors même si un cocktail bien frais au bord de la plage ou de la piscine, c'est très tentant, je vous conseille quand même de le garder plus tôt pour la fin d'après-midi quand la chaleur retombe un petit peu et privilégier sur les heures les plus chaudes uniquement de l'eau. Vous pouvez prendre des eaux aromatisées au citron par exemple, vous n'avez pas de sucre dedans. Attention parce que l'eau aromatisée à la fraise, toutes celles que j'ai pu regarder et tester, elles étaient sucrées, ne serait-ce qu'en goût. Et alors sur l'étiquetage, je vous dis même pas, je peux qu'à vous dire que c'est pas top pour la glycémie. Et sinon, vous avez les petits cubes de chez Waterdrop qui n'apportent aucun sucre, qui sont riches en minéraux et qui apportent par contre un goût. Vous avez des goûts comme Iced Tea, vous avez du goût citron vert, thé vert et des choses très fraîches qui ont une sensation un peu plus fruitée. Ça c'est variable, ils ont un goût cola également mais toujours sans sucre. Donc à tester. Maintenant moi je bois pas du tout de Coca-Cola donc je peux pas vous dire si ça s'en rapproche ou non. Mais maintenant le thé pêche, moi je bois pas d'Iced Tea non plus vous me direz mais moi j'aime beaucoup. C'est affaire de goût, n'hésitez pas à vous rendre dans les corners ou dans les magasins parce qu'ils ont des comptoirs de test pour vous faire goûter notamment
les saveurs qui sont un peu les hits de l'été. Et sur internet vous avez aussi des ventes en ligne directement. Les prix sont les mêmes que dans les corners, par contre vous avez des offres des fois plus intéressantes. Et attention, en cas de diabète déséquilibré ou de traitement par diurétique, donc type furosémide par exemple, les diurétiques, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont des médicaments qui vous permettent d'éliminer l'eau que vous auriez dans le corps. Donc ça vous fait forcément aller plus aux toilettes, et quand on est en période estivale, quand il fait très chaud, qu'on a tendance à se déshydrater, les personnes qui prennent des diurétiques, par exemple le furosémide, ont tendance déjà à aller plus aux toilettes que la moyenne, à éliminer l'eau, pardon. Donc elles doivent être davantage vigilantes et surtout ne pas hésiter à boire même si elles n'ont pas soif. Ce sont des situations où vous urinez plus fréquemment et plus en abondance. Donc forcément, ça peut accroître une déshydratation déjà présente. Vous pouvez adapter votre alimentation. Lorsque les températures dépassent 30 degrés, en général, on a moins d'appétit. Par contre, il faut quand même essayer de maintenir des repas équilibrés, privilégier peut-être des salades composées qui sont un peu plus fraîches, surtout en n'oubliant pas l'apport glucidique qui doit être maintenu dans le cadre du diabète, sinon vous risquez des hypoglycémies après le repas. Bien sûr, il faudra se rafraîchir régulièrement, n'hésitez pas à vous mouiller les avant-bras, le visage et la nuque principalement. Les brumisateurs d'eau minérale, les ventilateurs de poche par exemple, ou les linges ou tissus mouillés sont des alliés indispensables pour lutter contre la chaleur. Si vous aimez faire des randonnées ou des excursions, n'hésitez pas à prendre une bouteille d'eau pleine pour pouvoir boire tout au long de la journée, et à surtout repérer les endroits où vous pouvez vous ravitailler avant d'être à sec directement. Efforcez-vous de boire plus que d'habitude, on ne le répétera jamais assez, car vous perdez probablement, et c'est même sûr, une quantité importante d'eau en transpirant. Des fois on ne s'en rend même pas compte parce qu'on est tellement intéressé ou pris dans notre truc qu'on s'en rend même pas compte, mais en fait on transpire dès qu'on bouge et on perd de la flotte, on perd, on se liquéfie. Et ça c'est ensuite une compensation qu'on doit apporter à l'organisme pour qu'il puisse fonctionner quand même correctement. En fait, les cellules sont quand même composées à 90% de flotte. Et si vous avez tendance à oublier de boire, vous pouvez mettre un rappel sur votre téléphone ou même utiliser une application spécifique. Il y en a pas mal de disponibles sur iOS mais aussi sur Google Play. Il faudra bien sûr éviter l'exposition au soleil. Commencez par porter des vêtements légers et fins avec des matières comme de la gaze de coton, du lin, des choses plutôt amples comme des pantalons palazzo, des chemises plutôt ouvertes, très larges, des coupes oversize qui permettent de vous protéger des UV, mais surtout de vous garder au frais. Limitez bien sûr vos déplacements et évitez de sortir aux heures les plus chaudes. Et pour rappel, lors d'une canicule, les heures les plus chaudes c'est de 11h à 21h, donc c'est quand même énorme. Et surtout, pensez à protéger votre peau du soleil avec une crème solaire adaptée à votre type de peau. Il faudra bien sûr privilégier les activités qui ne nécessitent pas beaucoup d'efforts et adapter dans le cas échéant votre alimentation et votre traitement. Pensez à contrôler votre glycémie avant, pendant et après toute activité, et essayez de fermer les volets pour maintenir un peu de frais dans votre logement. Maintenant, si ça n'est pas possible de rester au frais, pensez aux lieux publics qui sont climatisés comme les cinémas, les galeries commerçantes, les musées, les bibliothèques. Vous pouvez vous renseigner dans votre mairie ou la mairie de votre lieu de vacances par exemple. Et si vous passez l'après-midi à la plage, en général on a tendance à vouloir céder à la junk food, les beignets au chocolat, les glaces, les chouchous, tout ça. Autant se dire que ces délices de l'été sont très souvent chargés en sucre et en graisse. Si vous êtes peu habitué à en manger, il sera forcément plus difficile pour vous d'estimer et d'évaluer, ça veut dire la même chose, d'évaluer leur apport calorique, glucidique principalement, pour adapter votre traitement. Maintenant, on sait qu'un beignet fourré, c'est entre 50 et plus de 100 grammes de glucides. Et ce que je peux vous conseiller, c'est de favoriser plutôt les glaces qui sont emballées, puisque vous avez les tableaux avec les valeurs nutritionnelles sur l'emballage directement.
Après, n'hésitez pas à faire des recherches sur internet ou à vous appuyer sur les applications de calcul de calories, de glucides et autres. En soi, rien ne vous empêche de profiter de l'été lorsque vous êtes diabétique. Il est important cependant de planifier vos excursions et vos activités à l'avance pour pouvoir anticiper le plus possible et adapter aux besoins. Il y a aussi certaines précautions à prendre afin d'éviter la déshydratation, de protéger vos pieds également qui sont en général plus sensibles. Pour les diabétiques de type 1, donc tous les conseils que j'ai donnés dans cette vidéo vous concernent, mais veillez à maintenir vos repas et à ne pas en sauter de manière à ne pas déséquilibrer le schéma qui a été mis en place et de vous exposer ainsi à des hypoglycémies. Emportez un encas ou deux pour ne pas être pris au dépourvu si vous en avez besoin, parce qu'on ne sait jamais. Et sachez que les diabétiques ont des pieds extrêmement fragiles. Même si vous pensez seulement vous être éraflé le pied, ça peut avoir ensuite des conséquences importantes. Je vous mets le lien dans le petit i de la vidéo concernant les complications liées au diabète, car souvent les diabétiques sont atteints également de la maladie artérielle périphérique. Pour cela, il faudra donc favoriser des chaussures fermées si vous le pouvez, mais toujours confortables, ou même des sandales, mais qui sont quand même avec un bord plutôt épais pour pouvoir protéger et isoler vos pieds le plus possible. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez trouvé des informations utiles et inspirantes. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout de partager, c'est très important. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous en avez, j'essaierai d'y répondre et sinon je peux aussi demander à mes collègues et puis rechercher du côté plutôt professionnel, vous apporter des explications supplémentaires ou autres. Continuez à prendre soin de vous, à vous informer et à soutenir ceux qui vivent avec un diabète. À la prochaine!